Réseau Pouce, c'est une organisation qui structure, organise et sécurise la pratique de l'autostop. Les autostoppeurs et conducteurs s'inscrivent dans un lieu relais ou une mairie participante. Ou alors par Internet via le site de Réseau Pouce. L'autostoppeur reçoit un kit mobilité et sa carte d'utilisateur avec sa photo et son numéro d'identifiant. Et pour le conducteur, sa carte d'adhérent et un macaron à coller sur le pare-brise. Le passager se rend à un arrêt sur le pouce identifié. Réseau Pouce, c'est simple et pratique. Particulièrement pour les distances courtes, 75% des trajets font moins de 10 km. Le passager présente sa carte au conducteur. Réseau Pouce crée du lien social et du partage. Réseau Pouce est un système qui vient compléter le dispositif de transport public sur le territoire. Réseau Pouce, c'est moins de pollution et d'embouteillage et grâce au partage un trafic plus fluide. Avec Réseau Pouce, vous rejoignez une communauté solidaire mais aussi connectée. Grâce à son application mobile, Réseau Pouce vous permet en effet de rester en contact avec l'ensemble des utilisateurs du réseau où que vous soyez. Facile comme de lever le pouce. L'application Réseau Pouce, c'est aussi la mobilité de proximité dans votre poche. Des petits gestes qui facilitent votre mobilité et celle de votre entourage au quotidien. Réseau Pouce, une communauté motivée et engagée pour vraiment bouger autrement. Merci, et puis la Massif est présente dans la salle, donc merci à eux. Effectivement, le dispositif Réseau Pouce est un dispositif qui est né en pleine campagne, et en zone rurale en 2010. On a commencé avec quelques élus, quelques techniciens de l'ADEME, du CEREMA et d'autres à réfléchir pour réhabiliter l'autostop, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'était en 2010. En 2012, une communauté de communes, en fait, Montauban à côté, et d'autres communautés de communes ont voulu venir, et donc on a continué à travailler avec aussi deux chargés de mission qui étaient salariés des collectivités, et on a continué à travailler et se développer. On a fait une association de communes, et en 2015, là, on s'est développé de façon beaucoup plus importante, puisqu'on a eu beaucoup de commandes et de demandes de collectivités pour mettre en place ce dispositif sur d'autres communes, un peu partout en France, vous le verrez après. Et donc, on est passé, vous voyez, de 10 communes, 70 communes, 150 communes à ce moment-là. 2015, c'est l'année où Transdev et la Fondation Massif sont venus nous aider parce qu'ils ont trouvé que notre projet était intéressant, et c'était important parce qu'ils nous ont apporté des compétences techniques que nous n'avions pas. Et en 2018, aujourd'hui, on s'est un peu répartis partout en France, vous allez le voir sur la prochaine diapo, et on a maintenant 7 salariés. Nous pensons l'année prochaine en avoir 3 de plus. On répond à des besoins de déplacement, évidemment, et d'autres besoins avec d'autres plateformes qu'on a développées. Et on travaille aussi, évidemment, sur la réduction de l'encombrement. Ça veut dire qu'on se rapproche des grandes villes, Grenoble, Montpellier et Toulouse, évidemment. Et donc, je ne vois pas pourquoi, oui. Et on a créé une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, j'insiste là-dessus parce que nous ne tenons pas à faire une société financière. On veut simplement aider les collectivités à mettre en place le dispositif. Ce qui fait qu'on forme des personnes qui sont nos référentes dans chaque collectivité. Et donc, l'équipe dont je vous parle, on a 7 salariés, mais on a formé 150 personnes en France qui portent le dispositif dans différents territoires et qui aident les personnes à utiliser ce dispositif parce qu'il y a un certain nombre de freins. Et si vous y réfléchissez pour vous-même un petit peu, savoir quelle image je donne, parce que ça, c'est un frein important quand je fais de l'autostop. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je vais attendre longtemps, etc. Et en fait, vous allez voir qu'on est extrêmement efficace avec ce système-là. Et donc, en 2010, ça s'appelait Covoiturons sur le pouce. C'était le nom qu'on avait trouvé. En 2012, on a travaillé avec une agence de communication qui a changé notre nom, nous a proposé Réseau Pouce, et
on a pris ça avec grand plaisir parce que covoiturons sur le pouce, c'était pas tout à fait ça. Donc en 2010, vous voyez, on était vraiment situé sur Moissac et les communes environnantes. Et en 2012, ben, on était sur le Tarn-et-Garonne, on commençait à toucher la Haute-Garonne aussi, donc au nord de Toulouse. En 2015, vous voyez la carte telle qu'elle est représentée. Alors les différentes couleurs, c'est ceux qui ont mis en place, ceux qui sont en train de le mettre en place et ceux qui vont le mettre ou qui ont l'intention de le mettre en place. Et en 2018, vous voyez qu'on a été un peu partout en France. On a aussi des contacts sur l'Europe actuellement. Et on a développé 2 plateformes. Vous aurez sur le site une vidéo qui vous montre ce qu'est Réseau Pro. En fait, Réseau Pro, c'est simplement une plateforme de covoiturage domicile-travail. C'est en fait, quand on est sur un territoire, on travaille beaucoup la communication, évidemment, pour inciter les gens à utiliser d'autres méthodes de déplacement. Et les territoires nous ont demandé de travailler avec une plateforme de covoiturage. Donc, on a associé à notre service une plateforme de covoiturage domicile-travail. Et Réseau Senior, on le teste sur le plateau Picard, la communauté de communes du plateau Picard, avec l'aide de la Fondation Massif, pour trouver des chauffeurs solidaires et volontaires dans les communes qui acceptent d'amener telle ou telle personne pour aller chez le coiffeur, pour aller sur le marché ou pour aller chez le médecin. Alors, pour revenir rapidement sur Réseau Pouce, comment ça marche? Il y a 2 solutions. Une solution vintage, vous allez à un arrêt sur le pouce avec un panneau comme le fait Jordan là, ou vous utilisez l'application smartphone que nous avons développée. Pour aller où? Ben, vous avez compris, c'est en province, et vous savez ce que c'est. D'ailleurs, merci d'être venu chercher des solutions en province qui sont intéressantes. Mais pour aller dans le hameau d'à côté, le centre-ville, aller au cinéma, rentrer du lycée, etc., et c'est extrêmement important. L'inscription est gratuite et ce sont les collectivités qui nous permettent de fonctionner puisqu'elles payent un abonnement annuel pour notre dispositif. Très important aussi, Réseau Pouce n'est pas la solution, c'est une des solutions de mobilité. Donc on tient à travailler avec l'ensemble des acteurs de la mobilité sur un territoire. Quand il y a du transport collectif, on travaille avec eux. Quand il y a des locations de vélos, on le fait aussi, en fait, etc. etc. Souvent on nous dit, vous faites concurrence aux taxis. Eh ben non. Les taxis travaillent aussi avec nous parce que ça permet pour eux de se faire connaître et puis parfois de dépanner et de compléter le service. Et vous voyez, on fait des fiches de mobilité que l'on donne à chaque inscrit où il y a les différentes solutions de mobilité qui existent sur le terrain. Et ça marche très bien. La solution vintage, en fait, on a un temps d'attente de 6 minutes. 50% du temps, les gens n'attendent pas 5 minutes pour être pris. 90%, moins de 10 minutes. Donc on a une moyenne de 6 minutes, à condition que les gens prennent la stop-attitude, c'est-à-dire avoir une fiche de destination à un panneau, et puis si possible, en ayant confiance et un sourire, ça aide aussi dans les échanges avec les personnes, même si la voiture prend quelques dixièmes de seconde de s'arrêter. Mais mettez-vous à la place d'une voiture qui passe, tu vois quelqu'un en position normale en disant ben, moi je vais à la piscine qui est à 5 km, on a beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui nous disent oh ben, moi je ne prends jamais personne en autostop, mais vous je vous prends. Mais sauf que des fois c'est des noirs, des fois c'est des blancs, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre la stop attitude? Tournez-vous. Voilà, on vous prend. Voilà, c'est tout simple. Bon, voilà les actions qu'on doit faire. Lever les freins pour les utilisateurs, motiver les collectivités, trouver des partenaires, avoir un site, aider les changements de comportement et former les référents ambassadeurs, vous l'avez compris. Bon, et différentes missions, mais je ralentis puisqu'on me dit que c'est ça. Mais le portrait robot de l'autostoppeur aujourd'hui, dans tout ce que vous observez et accompagnez, c'est plutôt un jeune, un ancien, de 68 par exemple? Non.
pas tellement des anciens. Il faut reconnaître que les anciens ont souvent une voiture, etc. Ou alors ils ont des problèmes de déplacement. Donc là, c'est pour ça qu'on a créé Réseau Senior. Mais c'est plutôt les jeunes de 16 à 25 ans. Mais on a aussi beaucoup de personnes au-dessus de cet âge-là qui font de la... Une dizaine, la moyenne c'est 15 km, hein, donc c'est ça. Ce qui est important, c'est que la moitié des gens qui sont inscrits à Réseau Pouce sont des femmes et la moitié des utilisatrices, sont des utilisatrices. Et c'est important parce que ça montre bien que c'est un dispositif qui convient complètement à ça. Très bien. Alors, je vous félicite encore.